lire ce qu'ils ont écrit, d'étudier leur histoire. Donc, le but de Artivisme, c'est vraiment ça, c'est-à-dire reprendre ces personnes et dans un cadre comme ça, sans tabou, sans hiérarchie, que tout le monde puisse prendre la parole et dire ce qu'il pense. Donc, c'est la première activité. C'est une activité qui est itinérante dans la mesure où on n'essaie pas de la faire simplement à un endroit. On a commencé à Lomé, on a fait plusieurs quartiers, on a fait plusieurs centres culturels. On est allé à Padimé, on est allé à Zorou, on était à Ouaga et récemment on était à Paris. Parce que pour nous, c'est important le rôle que la diaspora doit jouer dans le panafricanisme. La deuxième activité, c'est Ciné-Réflexe. Ciné-Réflexe, c'est quoi? C'est cinéma et réflexion. C'est une activité qui se passe principalement au centre culturel de Niba. Et la différence avec Artivisme, c'est qu'on fait des projections sur des situations contemporaines. Là, par exemple, on nous parle de ce qui se passe au Mali. Mais combien de gens savent forcément le rôle que les mercenaires jouent dans ce genre de guerre-là? On a déjà fait des documentaires sur l'histoire de l'Afrique qui a été réalisé par Etiquem Bokolo. Et à chaque fois, on invite tout le monde. Chacun vient, il parle, il donne son avis, on parle de l'actualité. Ça se passe chaque mois. La troisième activité, c'est la feuille et le papier. C'est vrai que nous sommes allés à l'école occidentale, que nous parlons français, etc. Mais il est important qu'on ne puisse pas aussi nous couper de nos racines. Des fois, on va à la pharmacie pour un bobo, pour un mal de tête, etc. Alors que peut-être que la plante qui est devant nous ici pourrait résoudre notre problème. Donc, nous avons initié ce projet, la feuille et le papier. La feuille par rapport à un livre, faire un exposé sur un livre qui nous a marqué, qu'on puisse discuter autour de ce livre. Et aussi, la feuille, c'est-à-dire une plante. On a fait le moringa. Déjà, on pense faire la citronnelle, des petites choses que nos grands-mères savent, nos grands-parents savent, mais qu'on a oubliées. Donc, en gros, voilà les grandes activités que nous menons. Mais qu'est-ce qui nous motive à faire ces choses-là? Je ne sais pas si on a convaincu des gens par rapport au panafricanisme. Est-ce que vous êtes convaincus que l'Afrique pourrait s'en sortir en s'unissant? Est-ce qu'on peut s'unir? Qu'est-ce qu'on peut faire en s'unissant? Combien de fois nous avons traversé la frontière du Ghana ou du Bénin ici pour être avec ces gens-là? Combien de temps nous prenons pour comprendre ce qui se passe au Ghana, ce qui se passe au Mali, etc. Donc je pense que les questions fondamentales pour moi ce soir, et avant de